Aujourd'hui, on va donc parler de fiscalité et de retraite, puisque finalement, ce sont 2 mots qui vont ensemble. Pour me présenter très rapidement, je reviendrai sur ce qu'on fait avec Caravelle, mais voilà, moi je suis donc une des cofondatrices de Caravelle. On a créé l'entreprise en fin 2020 et aujourd'hui on accompagne plus de 2900 freelances sur la préparation de leur retraite avec des contenus, des outils. Et donc voilà, on a développé une bonne expertise là-dessus. Et moi, j'ai été indépendante et entrepreneur, donc je connais bien les problématiques autour de ces sujets. J'ai démarré par vous noter voilà, quelques idées reçues qu'on entend beaucoup. Finalement, je penserai à ça plus tard, que je cotise pas quand je suis indépendant, que de toute façon, je toucherai rien. Donc, je voulais revenir quand même, vous allez voir au cours de cette présentation, on va revenir un petit peu là-dessus, voir ce qui est vrai, ce qui est moins vrai, notamment avec quelques chiffres et cas pratiques. Donc pour vous expliquer rapidement, avec Caravelle, on s'est fixé la mission de garantir une retraite à tous dans un monde vivable, ce qui veut dire qu'on propose donc, comme je vous disais, des outils, du contenu qu'on veut les plus ludiques et pédagogiques possibles pour vous expliquer. Et une fois que vous avez compris, si vous souhaitez mettre des choses en place de votre côté, on a des produits financiers éthiques qui permettent de préparer sa retraite. On a voilà, donc particulièrement une expertise sur l'épargne long terme, sur les indépendants et des investissements à impact. On reviendra un petit peu en fin de présentation sur ce produit plus spécifiquement. Je voulais donc vous parler, je vous ai mis 2 chiffres qui sont plus à titre d'information. L'objectif n'est pas de vous faire peur, mais plutôt de vous informer. Donc les derniers chiffres de l'INSEE, c'était à la remontée à 2021, c'est que la retraite moyenne en France, elle est de 1 420 € net. Voilà, c'est à titre d'info, je ne commenterai pas forcément plus ce chiffre. L'idée, c'est surtout que vous sachiez au fur et à mesure de cette présentation dans quel cas vous vous situez. Et en fait, plus vous le savez tôt et plus vous avez le temps pour mettre des choses en place. Celui-ci est un peu plus intéressant, enfin un peu plus important à comprendre. En fait, moins 60%, donc c'est la perte de revenus quand on part à la retraite, quand on est indépendant. Très concrètement, ça veut dire que si par exemple vous gagnez 3 000 €, on part du principe que voilà, quand vous serez à la retraite, vous aurez vous perdrez 60% de ce montant-là. Et en fait, pour un salarié, c'est 50%. Donc en fait, on n'est pas sur non plus, c'est pas 100% pour un salarié et 40% pour un indépendant. Il y a une différence de 10%. Donc c'est vrai, face notamment à l'idée reçue qu'on avait pu voir qu'il y a une différence. Mais en fait, contrairement justement à ce qu'on peut croire, c'est pas vraiment lié aux différences de cotisation. Parce qu'en fait, salarié et indépendant, sous certaines conditions, vous cotisez à la retraite, c'est plutôt sur le sujet de la retraite, on va dire, supplémentaire, donc des produits d'épargne, parce que quand vous êtes salarié, il y a un certain nombre de salariés qui vont avoir des produits d'épargne collectif qui vont être mis en place par leur employeur. Quand vous êtes indépendant, c'est à vous de le faire, personne ne le fera pour vous. Je vais revenir un peu plus en détail sur les schémas, etc., pour que vous compreniez bien. Mais voilà le chiffre que je voulais vous partager pour commencer. Je ne sais pas si c'est des choses que vous aviez en tête, si vous aviez certaines idées reçues sur la retraite. D'ailleurs, s'il y en a que je n'ai pas abordées, n'hésitez pas aussi à les partager pour compléter cette présentation. Vous avez d'ailleurs le sondage, vous pouvez continuer à contribuer, savoir si est-ce que vous savez déjà si vous cotisez et est-ce que vous épargnez déjà pour votre retraite. Je vais revenir donc en intro sur le fonctionnement de la retraite en France. Après, évidemment, on va parler fiscalité, mais je veux déjà bien que vous compreniez comment ça fonctionne. En fait, schématiquement, la retraite en France, il y a 3 piliers. Il y en a 2 qui sont obligatoires, ça va être la retraite de base et la retraite complémentaire. Et en fait, ces 2 piliers-là, vous n'avez rien à faire de particulier. Ce sont par vos cotisations, donc via votre chiffre d'affaires ou votre salaire, que vous cotisez à ces caisses-là. En fonction de votre statut, de votre type d'activité, vous êtes rattaché. Donc, par exemple, la CNAV, c'est ce qu'on appelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Vous êtes rattaché, vous cotisez. Il n'y a pas rien à faire, pas de déclaration particulière. Si vous êtes en micro-entreprise, vous avez donc ces 2 régimes-là qui sont
enfin, vous y cotisez par le pourcentage de cotisation que vous versez à l'URSSAF. En revanche, le troisième pilier, c'est ce fameux, cette retraite supplémentaire, ces dispositifs volontaires, c'est-à-dire que si vous ne faites rien de spécial, rien ne sera mis en place pour vous. Et quand je vous donnais tout à l'heure le chiffre des moins 60%, c'est pour ça qu'en fait, l'écart se fait donc sur ce fameux troisième pilier, puisque les 2 premiers, vous y cotisez dans la majorité des cas. Pour bien comprendre, il y a 4 chiffres clés qu'il faut avoir en tête sur le sujet de la retraite. Vous avez sans doute entendu parler, enfin sans doute entendu certains de ces chiffres à droite, à gauche. Je vais vous expliquer exactement ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on parle donc de 2 âges déjà sur la retraite. Pourquoi ? Les 64 ans, en fait, c'est qu'à partir de 64 ans, vous pouvez prendre votre retraite. Vous avez le droit de demander votre retraite, donc encore une fois, d'après ce à quoi vous avez cotisé. À 64 ans, donc vous pouvez la demander. Maintenant, si vous avez validé 172 trimestres, vous aurez ce fameux taux plein. Sinon, vous pouvez partir, mais vous aurez ce qu'on appelle une décote, c'est-à-dire que vous toucherez moins. On reviendra sur le calcul juste après. À partir de 67 ans, ça veut dire que vous pouvez prendre votre retraite à taux plein, même si vous n'avez pas rempli toutes les conditions et donc validé tous vos trimestres. C'est pour ça qu'il y a ces 2 âges. Les 172 trimestres, c'est donc chaque année, vous validez des trimestres, 4 au maximum, et pour avoir donc le taux plein, qui correspond à 50%, il faut avoir validé 172 trimestres aujourd'hui, c'est-à-dire avoir travaillé 43 ans. Je vais revenir juste après, vous inquiétez pas, sur comment on valide des trimestres et le calcul plus en détail. Le calcul, il va prendre vos 25 meilleures années et on va prendre en fait la moyenne de ce revenu sur vos 25 meilleures années de carrière, tout statut confondu. C'est-à-dire que si vous avez été salarié, indépendant, ce sera la moyenne sur ces 25 années. Et enfin, le montant. Donc, si vous êtes salarié ou si en SASU assimilé salarié ou en URL que vous versez un revenu, il faut prendre pour valider un trimestre, c'est 1 747,50 € pour valider un trimestre en 2024. Vous pouvez faire x4 pour valider 4 trimestres. Et c'est annualisé, c'est-à-dire que si vous réalisez le montant sur 2 mois, mais que le montant vous permet de valider 4 trimestres, vous aurez validé vos 4 trimestres. Voilà. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Est-ce que, pareil, Louise, si tu as des questions, n'hésite pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je sais que c'est pas évident. Sinon, je continue. Vous avez donc juste à retenir, c'est que tous vos statuts sont pris en compte et que vous pouvez jamais valider plus de 4 trimestres par an. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de cas où vous allez être, par exemple, salarié et micro-entrepreneur. Vous pouvez pas valider 8 trimestres parce que vous avez 2 activités, ni parce que vous faites des super chiffres. Dans tous les cas, le maximum, c'est 4 trimestres par an. Et enfin, il n'y a pas vraiment de meilleur statut pour la retraite. Ça va plutôt dépendre de votre situation. Il y a des avantages et des inconvénients avec les différents statuts de freelance. Quand je parle de statut, c'est vraiment les statuts juridiques, et donc micro-entreprise, SASU, EURL. C'est de ces statuts-là dont je parle. Alors, je ne sais pas s'il y a des micro-entrepreneurs parmi vous, je sais qu'il y en a en tout cas chez Comet. L'idée, c'était de vous expliquer rapidement en micro-entreprise comment vous validez des trimestres, puisque on a vu juste avant, si vous êtes en SASU ou en URL, l'idée, c'est que votre salaire ou votre revenu doit être de minimum 1 747,50 € brut pour valider un trimestre. En micro-entreprise, c'est un petit peu différent. En micro-entreprise, je vous ai mis du coup ce tableau où il faut regarder donc votre type d'activité. Et là, les chiffres qui sont dans le tableau, c'est vraiment le chiffre d'affaires. Il n'y a pas d'abattement qui rentre en compte, c'est le chiffre d'affaires que vous réalisez. Si je prends un exemple concret, ça veut dire que par exemple, si vous faites du conseil en marketing, que vous êtes en BNC, en activité libérale non réglementée, si vous faites un chiffre d'affaires de 10 000 € sur l'année, vous aurez validé 3 trimestres, puisque vous faites moins que les 10 064 nécessaires. En revanche, si vous faites 15 000 €, vous aurez bien validé vos 4 trimestres. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pareil, c'est annualisé, c'est-à-dire que si vous faites 15 000 € entre janvier et mars, eh ben, vous aurez quand même 4 trimestres.
Voilà. Maintenant, je vous propose de revenir un petit peu plus en détail sur ce fameux produit du PER. C'est celui-ci qui va vous permettre de, réduire justement vos impôts puisqu'on est là aujourd'hui aussi pour parler fiscalité. Le PER, donc c'est le plan épargne retraite. C'est aujourd'hui, donc il rentre bien pour vous faire, un petit rappel sur ce 3e pilier de dispositif volontaire de retraite supplémentaire qui est donc à, mettre en place par vous directement et ça, c'est pas du tout lié, aux cotisations que vous pouvez verser, par ailleurs. Donc, le PER, c'est un produit d'épargne. C'est ce qu'on appelle une enveloppe fiscale et on dit qu'elle est dédiée à la retraite parce qu'aujourd'hui, c'est un produit qui a été, pensé pour, ces cotisations retraite. Encore une fois, la retraite, elle se prépare de diverses façons et c'est toujours, bien d'ailleurs de diversifier quand on parle d'investissement. Le principe, c'est que vous allez cotiser pendant votre vie active, à un rythme que vous déterminez, pour qu'au moment de la retraite, vous puissiez récupérer ce qu'on appelle une rente, c'est-à-dire un montant un petit peu, enfin réparti tous les mois, un certain montant, ou en capital, c'est-à-dire tout en une seule fois, ou même en capital fractionné, c'est-à-dire en quelques montants plusieurs fois. L'avantage aussi, c'est qu'il peut vous suivre tout au long de votre carrière. C'est-à-dire que si vous êtes un moment salarié, un moment indépendant, un moment entrepreneur, vous pouvez garder il n'est pas lié à votre statut juridique. Il faudra bien sûr mettre à jour vos informations, mais voilà, vous n'avez pas besoin de le fermer, de l'ouvrir. Enfin, il peut vous suivre tout au long de votre carrière. Les points d'attention. Premièrement, c'est que l'argent est bloqué. Alors, ça a un désavantage parce qu'au moins, vous ne serez pas tenté de piocher dedans pour partir en voyage. En revanche, il faut absolument que vous ayez, par exemple, un matelas de sécurité, de l'argent disponible, ce qu'on appelle de l'argent liquide, avant d'ouvrir un PER, parce que votre PER, si votre voiture ou votre machine à laver ou quelque chose tombe en panne et que vous avez besoin d'argent immédiatement, vous ne pourrez pas le récupérer. Là-dessus, c'est vraiment réglementé. Les cas de déblocage, je vous les ai cités en dessous. Ça peut être pour acheter votre résidence principale, s'il vous arrive quelque chose, donc ce qu'on appelle les accidents de la vie, qui vous empêchent de travailler, par exemple, du surendettement, la liquidation de votre entreprise ou plus de droit chômage. Mais ça, c'est réglementé, c'est-à-dire que c'est pas, par exemple, parce que vous allez nous dire, bon ben, je liquide mon entreprise, il nous faudra le papier, il nous faudra donc voilà. Et ça, c'est pas nous ni aucun gestionnaire qui le décidons, c'est vraiment légal. Et ensuite, je vous ai noté dans les points d'attention les frais. C'est-à-dire que si vous êtes décidé à ouvrir un PER, regardez bien les contrats. D'ailleurs, si vous en avez déjà un, c'est intéressant aussi de regarder parce que vous avez le droit de transférer votre PER. Parce qu'aujourd'hui, c'est un contrat qui, notamment quand il a été lancé sur les premières années, a été pas mal décrié pour ça, principalement chez des acteurs qu'on appelle traditionnels, banque ou assurance traditionnelle. Pour ne pas citer de nom, je pense que vous voyez de quoi je peux parler. En fait, il y a beaucoup de frais qui s'appliquent, des frais d'entrée, des frais de versement, des frais. Alors qu'aujourd'hui, voilà, vous pouvez trouver des acteurs comme Caravelle qui n'appliquent pas ces frais-là. Et donc, en fait, ça va permettre de faire vraiment travailler votre argent, d'aller chercher de la performance et du rendement. Et de ne pas grignoter ça par des frais qui sont importants, parce que c'est des petits pourcentages à droite à gauche, mais si tous les mois vous versez 100 € et qu'il y a déjà une petite partie qui est prélevée, c'est dommage. Et enfin, la flexibilité, parce que quand vous êtes indépendant, vous n'aurez pas forcément voilà, la possibilité de vous dire je m'étends tous les mois. Vous n'avez pas forcément un revenu fixe. Donc l'idée, c'est de pouvoir là-dessus aussi avoir une flexibilité, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez un compte Caravelle, vous pouvez tous les mois, depuis votre espace personnel, donc, programmer un versement et ne plus y toucher, mais vous pouvez aussi le suspendre si un mois, vous pouvez pas un mois ou plusieurs mois, vous pouvez pas l'assumer, vous pouvez l'augmenter si votre revenu évolue, enfin, c'est flexible. Et ce qu'il faut savoir sur le PER, c'est que il peut aussi vous permettre de financer un monde durable. Alors là, c'est notamment sur notre produit, évidemment. Ça dépend des contrats. En gros, c'est juste que c'est un point que j'aime bien rappeler parce qu'on a souvent des gens qui font beaucoup d'efforts, par exemple, dans leur vie de tous les jours, mangent moins de viande, prennent plus l'avion, font le tri du vélo, etc. Et en fait, réalisent pas que leur épargne pendant ce temps-là, l'argent qu'ils ont placé à la banque, finance en fait des entreprises, des projets qui vont complètement à l'encontre de leur valeur. Et c'est dommage parce que c'est un gros impact. Et donc aujourd'hui, nous notamment, on a fait toute une sélection de fonds à impact qui est, on pourra y revenir et qui est tout à fait détaillée, qui vous permet justement d'avoir un impact positif avec votre épargne.
Enfin, vous pouvez aussi déduire à titre professionnel ou personnel. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes en EURL, vous pouvez cotiser depuis votre entreprise et réduire en fait vos cotisations retraite de votre impôt sur les sociétés. Si vous êtes en micro-entreprise, par exemple, vous pouvez réduire vos impôts, votre impôt sur le revenu. On va revenir de toute façon, c'est le dernier point sur cet avantage fiscal. Et comme c'est un des enjeux aujourd'hui, on va revenir un peu plus en détail juste après. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, on va revenir là-dessus. Je vois juste qu'il y a une question, donc peut-être que juste avant de rentrer sur le fonctionnement plus en détail de cet avantage fiscal, je peux en profiter pour répondre à la question qui est liée à la slide précédente. Donc les principaux critères à regarder quand on choisit pour ouvrir un PER. Moi, c'est ce que je vous ai mis du coup ici. Je pense que déjà, il y a les frais, c'est vraiment hyper important parce qu'en fait, on va vous parler de performance, on va vous parler de rendement, mais au final, c'est jamais du garanti puisque c'est lié, ça pour tous les contrats, au marché financier. Et donc, en fait, il faut bien regarder les frais parce que plus les frais vont être élevés, plus ça, pour le coup, c'est contractuel et c'est ce qui va partir tous les mois. Donc, aujourd'hui, vous avez vraiment des contrats où vous n'avez aucun frais, ce qu'on appelle frais optionnels, qui vont être les frais de versement, les frais d'entrée, tout ça, si vous voyez ça sur un contrat, déjà, vous pouvez le mettre de côté. Ça, du coup, c'est la première chose à regarder. Ensuite, l'idée, c'est de regarder aussi un peu de quoi il est composé et il y a cette notion donc de risque. C'est-à-dire que nous, par exemple, chez Gravel, on va vous conseiller, si vous avez 30 ans que vous épargnez pour votre retraite, enfin même 40, vous êtes à des années de votre retraite. Donc, en fait, on va être quand même plutôt sur des produits un peu risqués pour aller chercher du rendement. Et puis, progressivement, à l'approche de la retraite, on va un peu plus sécuriser pour qu'au moment où vous ayez besoin de votre épargne, ce ne soit pas un moment de baisse des marchés et donc que vous risquiez d'avoir perdu quelque chose. Donc, ça va être aussi le rapport, ce que vous êtes, votre rapport donc, au risque. C'est des sujets pareils, hein, on pourra y revenir un peu ensuite si vous avez besoin d'explications. Et j'avais noté la flexibilité qui est, pareil, si vous devez vous engager à verser 150 € par mois pour les 30 prochaines années, ça peut être un petit peu angoissant. Donc, c'est bien de pouvoir choisir un contrat qui vous permet d'épargner quand vous voulez, quand vous pouvez. Voilà, c'est principalement ça. Et le point de l'impact que je mentionnais, si c'est quelque chose qui est important pour vous, et de creuser, poser des questions pour bien comprendre sur quoi est investi votre argent. Aujourd'hui, c'est possible de le faire. J'espère avoir répondu à la question. S'il y a besoin de compléments, n'hésitez pas à le faire. Et il y a une deuxième question sur les frais en cas de transfert. Pareil, légalement, donc il n'y a aucun frais à partir de 5 ans. C'est-à-dire que si votre contrat a plus de 5 ans, il n'y a aucun frais, de toute façon. S'il a moins de 5 ans, ça dépend de votre ancien organisme. Nous, on n'applique pas de frais. Il peut y avoir jusqu'à 1% de frais de gestion, 1% de frais de transfert. Et donc ça, faut regarder dans votre contrat initial. Après, on a eu des cas où, si vous êtes sur un contrat où il y a déjà 3% de frais, en fait, nous, par exemple, aujourd'hui, tout inclus, on pourra revenir un peu plus en détail, il y a 1,38% de frais. Donc, en fait, si vous êtes à plus de 2,38% de frais, de toute façon, vous auriez intérêt, par exemple, à le transférer chez nous, même avec ce 1% de frais. Et en tout cas, s'il a plus de 5 ans, il n'y en a aucun. Voilà. On pourra revenir un peu sur ce sujet des frais parce que c'est très complexe et il y a beaucoup notamment d'assureurs qui jouent là-dessus. On ne comprend pas trop comment ça se passe. C'est des pourcentages à droite, à gauche. Donc, je pourrais tout à fait vous éclairer un petit peu pour que vous puissiez même, en regardant vos contrats, bien comprendre ce que vous payez. En tout cas, merci pour les réponses et merci pour les questions. Je vous propose donc de revenir un peu plus en détail sur le fonctionnement de l'avantage fiscal du PER. En gros, je vous ai fait un petit schéma parce que je pense que ça aide à visualiser. En fait, aujourd'hui, le principe, c'est que vous allez déclarer un revenu imposable. Donc, si on prend un exemple de 50 000 €, les cotisations en fait, que vous versez sur votre PER, elles vont venir en déduction de cet impôt. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de PER, que vous déclarez 50 000 € de revenu imposable, votre impôt va être calculé là-dessus. Si vous avez un PER et que vous avez versé 10 000 € sur cette année, et votre impôt sera calculé sur 40 000 € de revenu imposable.
là, vous avez en fait ce qu'on appelle les tranches marginales d'imposition. Tous ces concepts, j'y reviens un petit peu ensuite, donc ne paniquez pas tout de suite. En gros, votre revenu, en fait, il est découpé en plusieurs tranches. Et donc, en fait, vous, par exemple, si vous voyez que vous payez, je sais pas, 9% d'impôts, vous pouvez être quand même dans la tranche marginale de 30%. Là, par exemple, sur 50 000 euros, c'est-à-dire que la portion, vous avez une portion qui est imposée à 30%, une portion imposée à 11% et une portion pas imposée. Donc là, ça veut dire que c'est pour ça que les 3 000 euros, en fait, comme c'est dans la tranche des 30%, ça vous fait 3 000 euros d'économie d'impôt. On va revenir plus en détail sur chacun de ces sujets et je voulais vous proposer de vous partager cet outil pour que ce soit un petit peu ludique, de vous faire une simulation de avec ce simulateur fiscal et vous aurez de toute façon le lien pour le faire avec vos chiffres. Si quelqu'un souhaite partager ces données, je peux le faire aussi avec. Et sinon, je vous prends voilà, quelques exemples. Alors, là, l'idée, donc, sur ce simulateur. J'ai pris comme exemple un revenu imposable de 65 000 euros sur un foyer fiscal. Donc là, ça veut dire que, par exemple, si vous êtes en couple, si vous faites une déclaration commune, là, c'est l'ensemble des revenus du foyer. Également, donc là, si on prend cet exemple-là, ça veut dire que c'est un couple avec un enfant. Donc, ça fait 65 000 euros de revenus imposables et de part et demi. En gros, le revenu imposable, c'est à peu près, par exemple, c'est l'équivalent du donc net avant impôt. Si vous avez plutôt la donnée du brut, c'est souvent le brut moins à peu près 10% dans les ordres de grandeur. Le plafond, en fait, vous allez l'avoir directement sur votre avis d'impôt. Là, il est estimé automatiquement. Pour avoir vraiment quelque chose de plus détaillé, vous pouvez regarder votre avis d'impôt et vous l'aurez. En fait, il y a un report, si vous n'avez pas de PER, sur les 3 années précédentes. Et même si vous n'avez pas utilisé tout votre plafond chaque année, c'est pris en compte sur 3 ans. Donc, pour avoir l'estimation la plus précise, vous pouvez regarder votre avis d'impôt. Vous avez vraiment plafond, plan épargne retraite. Sinon, le simulateur calcule avec en fonction de votre revenu. Et là, vous allez pouvoir voir en fonction des versements que vous auriez déjà effectués ou que vous pourriez effectuer, ce que ça va vous permettre de déduire. Donc là, par exemple, on voit qu'avec les données qu'on a rentrées, vous devriez payer 4 313 euros d'impôts. Si vous versez, par exemple, 5 000 euros sur votre PER, hop, on est à 4 950, vous auriez une réduction d'impôt de 814 euros, puisque ça reprend ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous passez en fait d'une tranche marginale d'imposition de 30% à 11%. Et après, plus vous augmentez, et plus votre réduction d'impôt augmente. Ce qu'il faut savoir là-dessus, donc vous pourrez regarder le simulateur avec vos propres chiffres pour voir ce qui serait le plus intéressant dans votre cas. Et en fait, juste la dernière ligne, donc l'effort d'épargne réel, c'est tout simplement parce que là, par exemple, en fait, vous allez économiser 1 000 euros d'impôts. Et finalement, ces 1 000 euros-là, ils seront sur votre PER. Donc, au lieu de les payer aux impôts, vous allez les avoir, on va dire, pour vous. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, vous avez le lien. N'hésitez pas à le faire. Et si vous avez des questions, allez poser également ou nous contacter sans problème. Là, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir en tête sa TMI. Je vous ai mis juste après, on va voir le tableau, donc vous devriez savoir même à la fin de cette présentation où vous vous situez. Et votre plafond, encore une fois, en regardant votre avis d'impôt, c'est très facile, il est écrit. Justement, on a une question, je vais l'afficher à l'écran. Donc, le plafond de retenue fiscale pour les cotisations sur un PER varie-t-il selon le statut de freelance? Oui, alors très bonne question. Alors, toutes les questions sont bonnes, c'était pas, mais un poil plus complexe à répondre. En fait, en gros, il y a 2 choses sur les plafonds. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est sur ce sujet de déduction personnelle ou professionnelle. Donc, en fait, pour la déduction personnelle, donc c'est-à-dire si vous êtes en micro-entreprise, si vous êtes en entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu,
Si vous êtes en SASU, si vous êtes en EURL, vous pouvez choisir, mais vous avez cette déduction à titre personnel. Donc là, c'est vraiment de l'impôt sur le revenu. Le plafond, c'est en gros 10% de vos revenus. Et comme je vous disais, vous pouvez avoir un report au total sur 3 ans, donc il peut être bien plus élevé. Ça, c'est vraiment pour cette partie-là. Et en fait, le seul cas qui est un peu différent, c'est si vous êtes travailleur indépendant, c'est-à-dire sous un statut type EURL, SARL. Et là, vous pouvez cotiser, donc vous allez être imposé à l'impôt sur les sociétés. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez cotiser à titre professionnel et vous avez en effet un plafond dont le calcul est un petit peu différent, qui dépend de votre chiffre d'affaires, qui est en gros 10% de votre chiffre d'affaires. Et si votre chiffre d'affaires est au-dessus de 40 000 euros, vous avez en plus une proportion, enfin 15% d'une partie au-dessus qui est déduite. Parfait. Il me semble que c'est une bonne transition parce qu'il y a des ressources liées à ça juste après, dans la slide d'après. Ouais, alors là pour le coup, donc ça c'était juste pour que vous expliquiez rapidement, pour savoir dans quelle tranche vous vous situez. Si vous avez à peu près en tête votre revenu imposable, ben vous savez voilà, où vous vous situez. Donc ça correspond au schéma là, comme je vous montrais tout à l'heure. Ici, pardon, vous avez juste les tranches. Et là, ça vous permet d'avoir, donc c'est pour ça qu'à 50 000 euros, même 40 000 euros, si vous regardez, on est au-dessus des 28 798 euros. C'est pour ça que vous vous situez dans cette tranche-là. Et juste pour prendre un exemple, si le revenu du coup est de 15 000 euros, ben, vous serez dans la tranche des 11%. Si le revenu est de 90 000, vous serez dans la tranche des 41%. Est-ce que c'est clair? Super. Le plafond, donc voilà, ça c'était pour vous montrer où c'est dans votre avis d'impôt. Vous avez le plafond épargne retraite est détaillé en fonction des années précédentes. Et en effet, je vous ai mis le lien pour ce sujet des plafonds à titre personnel et professionnel. Donc c'était en effet une très bonne transition. Je suis pas revenue en détail dessus parce que c'est un calcul un peu précis et c'est assez bien détaillé dans l'article. Maintenant, si vous voulez qu'on revienne dessus, on aura le temps de revenir dessus. En fait, au-delà du calcul on vous a mis des exemples et des cas, donc vous pourrez, je pense, l'appliquer dans votre situation assez facilement. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que si vous êtes en micro-entreprise, en SASU, en EI, à l'IR, etc., vous êtes de toute façon dans une déduction à titre personnel, c'est-à-dire qui viendra en déduction de votre impôt sur le revenu. Si vous êtes en EURL ou en SARL ou en EI à l'IS, vous avez l'option, enfin, vous pouvez faire les deux. Voilà, c'est surtout ça, je pense, qu'il y a à retenir. Et les seules différences se situent au niveau du plafond. Voilà, et vous avez des exemples assez concrets dans l'article. Je vous ai pris du coup 2 cas pour remplacer un peu la théorie par la pratique. Donc là, j'ai pris l'exemple donc de Virginie qui est célibataire sans enfant. Ces situations sont importantes, comme dit, c'est par rapport au nombre de parts et aux revenus du foyer fiscal. Elle est donc dans une tranche marginale d'imposition de 30%. Là, si vous avez bien suivi, c'est parce qu'on est au-dessus des 28 798, en dessous des 82 341. Donc, elle place 3 000 euros sur son PER. Ça veut dire qu'elle n'est plus imposée à 45 000, mais à 45 000 moins 3 000, 42 000. Et donc, on fait les 3 000 fois 30%, ce qui nous fait une économie d'impôt de 900 euros. Je vous ai pris un deuxième cas. Si on prend Thibaut, qui a 37 ans, qui est marié avec un enfant, on prend le revenu imposable donc de l'ensemble de son foyer fiscal, c'est-à-dire les siens plus celui de son conjoint avec qui il déclare ses impôts. La TMI est donc aussi de 30%. Et il y a 2,5 parts fiscales. En plaçant 7 000 euros sur le PER, donc on est à 75 000 moins 7 000 imposés sur 68 000 euros. Et donc, on a une économie d'impôt de 2 100 euros puisqu'on fait la différence fois 30%. Est-ce que ces calculs sont clairs pour vous? A priori, oui. Pour l'instant, j'ai plutôt des OK, clair, merci, super.
Alors, on a une nouvelle question sur le minimum de versement à l'ouverture et par an, et est-ce que cela dépend de l'assureur? Complètement. Je ne sais pas si Lucie affiche la question. Super. C'est tout à fait le cas. Ça, pour le coup, c'est vraiment contractuel. Donc moi, je peux vous répondre sur nous, par exemple, sur le PER Caravelle, il y a un minimum à l'ouverture de 1 000 €. En revanche, ensuite, par année, il n'y a aucun minimum. Vous pouvez choisir de mettre un peu tous les mois à partir de 50 € par mois, ou de, comme on disait, mettre en pause, ne pas en avoir, ça c'est ou plus. Vous pouvez aussi faire des versements libres à partir de 150 €, mais il n'y a aucun minimum pour le coup, une fois que vous avez ouvert votre contrat. Et en effet, ça pour le coup, c'est contractuel, donc ça dépend du fournisseur. Pour continuer sur les cas pratiques, on a souvent la question, voilà, quand est-ce qu'il vaut mieux commencer, etc. Alors, la réponse à cette question, c'est souvent, c'était hier. Donc, avec ça, on est content. C'est trop tard, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, aujourd'hui, c'est encore bien. En fait, l'idée, c'est surtout derrière ça, pourquoi commencer tôt? C'est le principe qu'il y a derrière, c'est celui des intérêts composés. Voilà, je vous ai pris encore un nouvel exemple pour l'illustrer. C'est qu'en fait, plus vous allez commencer tôt et plus que vous allez mettre de côté tous les mois, même si ce n'est pas des sommes énormes, vous allez avoir un effet exponentiel sur la durée. Et en fait, c'est que souvent, on se dit, je vais peut-être attendre de faire un bon chiffre d'affaires. Et en fait, il n'y a pas forcément besoin. Et voilà, il vaut mieux des petites sommes régulières que attendre. Et donc, en fait, sur cet exemple, c'est vraiment de dire, en fait, là, si on prend l'exemple de Camille qui commence à 32 ans en mettant 100 € par mois, elle épargne du coup pendant 32 ans puisqu'elle part à la retraite à 64 ans. Et en fait, on voit qu'à son départ, elle a plus de 100 000 € d'intérêt, 100 000 € générés, dont plus de 60 000 d'intérêts. Donc, c'est-à-dire qu'elle a mis au total 40 000 € de côté et qu'elle a une somme de 200 000 € disponible. Si elle le fait 10 ans plus tard, elle aura quand même toujours 50 000 €, dont la moitié d'intérêt généré. Donc l'idée là-dessus, c'est plutôt que de toute façon, il n'y a pas de trop tard, à part une fois que vous êtes allé à la retraite dans le cadre du PER. Vous ne pouvez pas ouvrir de PER à la retraite. Mais en revanche, même si vous êtes à 10 ans de la retraite, voilà, vous avez quand même le temps de faire, on va dire, travailler votre argent. Et donc, ça vaut le coup de s'y mettre le plus tôt possible, même avec des sommes, comme je disais, nous, par exemple, c'est à partir de 50 € par mois. Et encore une fois, c'est sans engagement. Donc, pour le coup, c'était surtout ça l'idée. Et en fait, voilà, c'est pour illustrer cet effet-là, avec le temps long qui est vraiment votre meilleur allié en fait en termes d'investissement. Et juste l'autre chose que j'ai pas noté ici, mais pour revenir sur cet avantage fiscal, c'est plus si vous l'ouvrez en fait cette année, si c'est un sujet, vous pouvez déduire vos impôts de vos impôts dès cette année, sachant qu'il y a une date, voilà, il faut le faire avant le 20 décembre, pour si c'est un enjeu pour vous sur cette année. Là, voilà, je vous ai mis juste encore 2-3 ressources vraiment pratiques. Si vous voulez, alors vous avez le simulateur donc sur Info Retraite, pardon, qui est assez bien fait, qui vous permet en fait de voir vraiment ce à quoi vous pouvez prétendre à la retraite. Et c'est vrai que parfois, ça permet de se rendre compte qu'il n'y aura pas forcément grand-chose, et autant s'en rendre compte assez vite pour avoir le temps de mettre des choses en place de son côté. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est assez rapide et ça peut voilà, vous permettre une prise de conscience. Voilà, peut-être une bonne surprise, mais c'est souvent, en tout cas, encore une fois, c'est plutôt avoir les informations et après vous prenez les décisions au moins en toute conscience. Je vous ai mis aussi le simulateur de Caravelle qui vous permet, il est gratuit, hein, une fois que vous êtes inscrit vous êtes engagé en rien du tout. Et ça vous permet de voir en fait une estimation de votre retraite d'État. La différence avec le simulateur d'avant, c'est que ça prend votre situation à l'instant T, c'est-à-dire que si vous avez eu différentes vies professionnelles avant, vous n'aurez pas l'historique. Mais en tout cas, dans votre situation, la prévision et selon ce que vous pouvez mettre sur votre PER, les différences et l'impact que ça peut avoir. Voilà, on arrive en fin de présentation. L'idée, donc grâce au partenariat, voilà, vous avez 3 mois de frais de gestion offerts jusqu'à 500 € avec le code COMET. Et maintenant, voilà, s'il vous reste, on a répondu un peu au fur et à mesure, mais s'il vous reste des questions, je prendrai le temps d'y répondre avec plaisir.
Merci beaucoup Marie. Donc effectivement, là j'ai partagé le simulateur pour votre simulateur, celui de Caravelle, et je vous partage aussi la page qui regroupe toutes les informations par rapport à notre partenariat justement. Tac, juste là. Les infos. Parfait. Donc effectivement, il nous reste un peu de temps pour répondre à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Moi, j'avais pas mal de questions, mais finalement, il y avait une slide où justement il y avait la flexibilité, etc., où tu as pas mal répondu avant. Il y a une question, par exemple, il y a des freelances qui, comme ils sont un peu plus libres, ils vont travailler un petit peu à l'étranger, faire du full remote. Par exemple, si ils ont vécu pendant quelques années au Portugal, comment ça se passe là à la retraite? Est-ce qu'ils cotisent aussi en Portugal? Est-ce que c'est en France directement si le client final est en France ou comment ça se passe? Ouais, alors en fait, le vrai sujet, c'est ta résidence fiscale. C'est-à-dire que, en fait, où tu vis, dans l'absolu, on s'en fiche un peu. C'est plutôt déjà où tu payes des impôts. Donc, en fait, si tu vis au Portugal, mais que tu factures tes clients en France, que tu as ton entreprise en France et que ben, voilà, tu payes tes cotisations à l'URSSAF, tu cotises en France. Si en revanche, bah, tu es résident fiscal dans un autre pays, là, c'est un peu différent. Et en fait, ça, faut regarder, c'est vraiment spécifique à chaque pays. Il y a des pays qui ont des accords, notamment sur le sujet de la retraite. Donc, tu peux avoir des choses qui vont être reprises en... qui vont être reprises voilà, d'un pays à l'autre. Mais ça dépend du pays. Il faut se renseigner, en fait, selon le pays dans lequel tu es. Mais en tout cas, si, par exemple, même tu es digital nomade et en fait, tu vis 3 mois à droite, 3 mois à gauche, mais que ton entreprise, enfin voilà, tu es résident fiscal français, tu es là-dessus, ben, en fait, voilà, ça ne change rien. Parfait. Et du coup, là, on a parlé du PER, mais est-ce qu'il y a d'autres produits aussi qui peuvent être utilisés, où Caravelle va aller un peu plus tard? Est-ce que ça existe déjà ou il n'y a que le PER? Ouais, alors nous, on va avoir une assurance vie. Il y a aussi, bah, aujourd'hui, on est dans un groupe donc avec Indexa qui a également une assurance vie. En vrai, c'est les mêmes philosophies de. En gros, l'objectif, c'est une offre diversifiée des frais bas. Pour faire très court. L'idée, c'est que vous pouvez préparer. Donc là, on a fait un focus sur le PER, notamment parce que ben, le sujet, c'était l'optimisation fiscale et que vous n'avez pas en fait les mêmes. Chaque produit va avoir ses spécificités, mais c'est vraiment qu'avec le PER que vous pouvez aujourd'hui réduire votre impôt. D'où voilà, le focus sur ce produit-là. En revanche, après, comme je le disais rapidement en intro, bah, préparer sa retraite, ça peut être aussi acquérir sa résidence principale, ça peut être aussi faire, pour le coup, ben, voilà, avoir d'autres produits d'épargne. Donc, il y a l'assurance vie, par exemple, que nous, on va lancer en effet en début d'année prochaine. En fait, ce qu'il faut voilà, avoir en tête, c'est qu'il faut surtout, on va dire, les maîtres mots, ça va être ben, de diversifier, de commencer le plus tôt possible, même avec des montants qui ne sont pas incroyables, et puis après, voilà, de prendre aussi le temps et de mettre en face de ça on va dire, ses objectifs d'investissement. Ok. Et justement, là, tu disais que si on voulait en profiter maintenant, il y a la date du 20 décembre. Pour une inscription, du coup, chez Caravelle, si la personne qui s'inscrit a tous les papiers directement disponibles rapidement, combien de temps ça prend un petit peu l'inscription, justement, pour l'ouverture du PER? Ouais, alors quand je parle du 20 décembre, en fait, c'est vraiment, là, c'est sur le sujet fiscal, c'est-à-dire que en fait, donc la réduction d'impôt, elle va s'appliquer en 2025 sur les revenus 2024. C'est-à-dire que c'est les impôts, on paye toujours en fait les impôts l'année d'après pour bah, les revenus qu'on a déclarés l'année d'avant. Et donc en fait, c'est juste que là, on arrive sur la fin 2024. Et en gros, nous, en tout cas, la date du 20 décembre, c'est qu'il faut que le dossier soit complet au 20 décembre. Après, si ça prend 2-3 jours pour valider, enfin ça, c'est pas grave. Mais il faut qu'au 20 décembre, on ait le dossier complet. Quand on parle du dossier complet, bah, c'est un contrat signé, un RIB, qui est un RIB officiel avec, par exemple, le logo de la banque, un justificatif de domicile, type facture d'électricité ou de téléphone de moins de 6 mois, et une pièce d'identité à jour, voilà, recto verso ou passeport avec page de signature et photo. Et ça, après, généralement, le contrat, enfin, si on a tout, que le truc est signé, ça peut prendre 2 jours pour que le contrat soit ouvert. Mais là, en tout cas, voilà, pour la date du 20 décembre et pour cette année,
c'est vraiment ce côté avoir signé un dossier complet à cette date. OK, parfait. Bah, justement, pour les gens qui auraient pas été là pendant le live, on va essayer de faire pas mal de communication là-dessus, pour pas être en retard justement parce que la date arrive très vite, C'est ça. la date du 20 décembre. Parfait, bah, je pense qu'il y a plus de questions côté les participants. Donc, dans tous les cas, le replay est envoyé à tous les participants. On va aussi le publier sur la chaîne YouTube de Comet. Et, euh, et du coup, voilà, vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à consulter la page de Caravelle. Il y a toutes les informations et vous pouvez aussi simuler justement par rapport à vous cette année ce que vous avez fait. Donc, n'hésitez pas. Et puis, il me reste plus qu'à te remercier, Marie. Est-ce que tu as un mot de la fin? Donc, on a déjà dit commencer tôt, même si c'est des petites sommes. Est-ce que tu as encore un petit conseil un mot de la fin? Je dirais ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que si vous avez lâché qu'il y avait quelques questions, peut-être aussi un peu personnelles, on peut rajouter le lien du rendez-vous aussi. On a évidemment, on est en ligne et plein d'outils, mais on a des personnes qui peuvent vous répondre et répondre spécifiquement à vos questions. Donc je peux envoyer dans le chat peut-être le lien de rendez-vous comme ça si besoin. Et puis après, de toute façon, on est joignable, disponible. Et non, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère surtout que voilà, j'ai pas perdu trop de monde parce que je sais que ce sont pas des sujets forcément hyper sexy sur le papier. Mais en tout cas, merci pour les échanges, les questions. Et puis, écoute, on reparle de tout ça quand vous voulez. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Marie. Et merci beaucoup à tous les participants. On se revoit très vite pour le prochain webinaire. Belle Merci à journée. tous. Bonne journée. Bye bye.